Et on retrouve les coups de cœur culture de Christophe Combarieux. Bonjour Christophe. Bonjour Sylvia. Aujourd'hui, donc, place à la musique classique dans tous ses éclats. Sur scène d'abord avec la reprise de Madame Butterfly de Puccini, mise en scène par Bob Wilson. Au théâtre avec la contrebasse, interprétée par Clovis Cornillac. Musique classique toujours avec l'apparition de deux albums. L'un consacré à Schubert par un jeune pianiste français, plein de talent. Et tout de suite, vous nous dites le tube absolu qui a largement dépassé les frontières du classique. C'est le fameux concerto d'Aranjuez pour guitare qui connaît une nouvelle version. Absolument, il faut dire que le concerto d'Aranjuez rentre franchement très vite dans le top 5 des œuvres les plus populaires de la musique classique avec les 4 saisons, le boléro de Ravel. Rodrigo, qui est le compositeur, on se dit toujours le concerto d'Aranjuez, c'est pas Aranjuez qui l'a composé bien évidemment, c'est Joaquin Rodrigo, il l'avait composé en 1939 à Paris, et il a une constitution déjà très très classique. Voilà, en tout cas c'est un concerto qui a été plagié, qui a été réutilisé, qui a été cité un petit peu à toutes les sauces, d'abord dans le jazz, puisque vous avez Chick Corea, Paco de Lucia, même les Shadows qui l'ont repris. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, mais aussi des chants comme Richard Anthony, comme Demis Roussos, comme André Rieu, comme Sardou ont repris Belle ce fameux. Voilà, on fait le grand écart avec le concerto d'Aranjuez. Bon, il faut dire qu'aujourd'hui, la nouvelle version qui sort aujourd'hui chez Deutsche Grammophon, c'est le beau gosse, c'est le tombeur de la guitare classique qui s'appelle Milos Karadagli, qui a 30 ans. Il nous vient du Monténégro. C'est son deuxième album chez Deutsche Grammophon et évidemment celui-là a de fortes chances d'être classé dans le top 5 des ventes. C'est pas un album entièrement consacré à Rodrigo, mais un album consacré à l'Espagne, puisqu'en complément de programme, vous avez des œuvres de Manuel de Falla. Il a une très grande chance, c'est d'être accompagné par le Philharmonique de Londres, dirigé par Yannick Nézet-Séguin. Je vous propose d'en voir quelques extraits. Allons-y. Voilà le concerto d'Aranjuez de Rodrigo par Milos Kardaglik. Ça vient de sortir chez Deutsche Grammophon. Allez, un autre espoir de la musique, mais celui-là, il est français. Il joue du piano, c'est Bertrand Chamaillou. Alors après de grands cycles consacrés à Liszt ou même à Messiaen, il choisit aujourd'hui Schubert comme nouveau cheval de bataille. Tout à fait, et il faut dire que ce jeune Toulousain de 32 ans, Bertrand Chamaillou, fait vraiment figure de nouveau chef de file de cette nouvelle génération de pianistes, un peu à l'image d'un Alexandre Tarot, beaucoup plus qu'un David Frey. Il faut dire que le milieu de la musique classique aime beaucoup Chamaillou. Il faut dire qu'il regorge, ça doit être un des musiciens classiques les plus primés aux victoires de la musique, il regorge de victoires. En 2006, il avait la victoire de la meilleure révélation instrumentale. En 2011, il avait la victoire du meilleur instrumentiste de l'année. 2012, ça a été le meilleur album de l'année. Bref, à chaque fois qu'il fait quelque chose, c'est toujours le meilleur de l'année, parce qu'il a beaucoup de chance. En plus, il a un répertoire qui est extrêmement vaste, parce qu'il joue aussi bien Messiaen que Schubert, que Schumann ou que Liszt. C'est ses choix artistiques, justement, qui le poussent et qui l'amènent à être aussi populaire auprès déjà des professionnels. Alors, pour son premier album chez Erato, le nouveau label, cette renaissance du label sous l'étiquette générale Warner, il le consacre à Schubert comme une fête dédiée à Schubert, une Schubertiade, comme on dit en Allemagne. Voilà, on retrouve plein de pièces, des leaders transcrits par Liszt pour le piano, des Ländler, l'Adagietto, des Klavierstücke, et aussi cette Wanderer Fantasy que je trouve être une des plus belles pages jamais écrites pour le piano. Et je vous propose d'écouter Bertrand Chamaillou dans cette Wanderer Fantasy.
le nouvel album de Bertrand Chamayou consacré à Schubert. Et justement, à propos de Schubert, il va donner plusieurs concerts en France autour de Schubert. Il sera à Bordeaux le 9 mars, à La Rochelle le 7 avril, à Amiens le 10 avril et à Orléans le 7 juin. Pas de passage à Paris? Il en vient. Il en revient. Bon, d'accord, on l'a raté. Direction l'Opéra Bastille, où démarre Madame Butterfly de Puccini dans une mise en scène que les Parisiens connaissent bien, puisqu'elle avait été créée il y a une vingtaine d'années déjà. Et c'est celle de Bob Wilson. Tout à fait, c'était en 1993 la première. Il faut dire que ça avait provoqué un tollé cette production parce qu'on a rarement vu un opéra de Puccini qui se passe normalement dans les jardins japonais être à ce point minimaliste, c'est-à-dire que vous n'avez aucun décor, c'est un fond blanc qui change de couleur. Il y a de magnifiques jeux d'éclairage, de jeux de lumière et d'ombre. C'est absolument magnifique, mais une production sans décor, c'est pas une production d'opéra pour beaucoup. Donc voilà, Bob Wilson, on a un peu l'impression qu'il s'est effacé derrière la musique de Puccini, qui est évidemment absolument magnifique. Il faut dire en plus que l'Opéra de Paris en ce moment est en plein dans Puccini, on ne sait pas pourquoi, il y a des mois comme ça. Vous avez La Fille du Far West jusqu'au 28 février, vous avez en même temps Madame Butterfly jusqu'au 12 mars, et à partir du 15 mars, vous avez une nouvelle production de La Bohème, qui est mise en scène par l'anglais Jonathan Miller. Voilà. Ni à l'honneur. Tout à fait. Alors beaucoup de points positifs, ces décors, pas de décors, mais ces éclairages absolument incroyables, et puis aussi la direction musicale de Daniel Calgary, qui est absolument fine, concise et très intelligente, et une nouvelle star à mon avis dont on va entendre beaucoup parler. Elle s'appelle Svetla Vassilieva et c'est dans le rôle titre à mon avis une voix dont on va reparler pendant quelques années, je pense. On en voit un extrait ? Allez, allons-y, écoutons-la. Madame Butterflies de Puccini, donc mise en scène de Bob Wilson, c'est jusqu'au 12 mars à l'Opéra Bastille. Et puisqu'on parle de mise en scène et d'opéra, Christophe, un hommage à l'un des maîtres, c'est Patrice Chéreau, disparu en octobre et à qui sera dédié le prochain lundi musical au Théâtre du Palais Royal. Chez vous, demain? Un petit peu chez moi, pas complètement chez moi, c'est dommage. Voilà, c'est Waltraud-Mayer, grande wagnérienne devant l'éternel. Elle a beaucoup travaillé avec Patrice Chéreau à la Scala de Milan, à l'Opéra de Paris, au Festival d'Aix et partout ailleurs. Et elle a décidé de dédier son récital à la mémoire de Chéreau qui est disparu au mois d'octobre au programme Schubert, Schumann et Mahler. Allez, pour finir, la musique classique s'invite au théâtre avec la contrebasse de Patrick Suskind, la pièce immortalisée il y a 20 ans par Jacques Villeray est de nouveau à l'affiche et c'est Clovis Cornillac qui en reprend le rôle. Et on imagine à quel point c'était compliqué pour Clovis Cornillac de remettre les habits de Jacques Villeray. C'est absolument exceptionnel, c'est un coup de cœur absolu pour cette prestation. Clovis Cornillac nous présente l'environnement psychologique, artistique d'un contrebassiste. On en regarde un extrait ? Allons-y, tout de Allez. suite. C'est une catastrophe intégrale ce machin. En plus, c'est épouvantable à jouer. Pour faire 3 demi-tons, il faut toute une main. Si je veux jouer une corde du bas jusqu'en haut, 11 fois, je suis obligé de changer de position de main. C'est pas du sport, c'est du bodybuilding. Voilà, Clovis Cornillac, c'est au Petit Théâtre de Paris, salle Réjeanne, tous les soirs jusqu'à ça s'arrête, mais c'est à 21h. Voilà, merci beaucoup Christophe Convarié. On vous retrouve la semaine prochaine et tout de suite sur LCI. C'est un nouveau journal.